All right. De retour avec un autre podcast. Là, vous allez constater le format est légèrement différent. En fait, techniquement, en ce moment, c'est à peu près le même angle que le début du vidéo avec Charles la semaine passée. Right? C'est vrai? Oui, parce qu'on avait fait l'intro, moi puis toi. Ah, t'as raison. Là, il y a Val qui s'est pointé. T'as raison. Ouais. Alors, un petit... switcher de place, par contre. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais on aime ça changer le monde de place. Ben, c'est ça. On change nos invités de place. Moi puis Karine, on switch. Tu sais, on aime ça, spice things up, ajouter un petit quelque chose de différent. C'est plus parce qu'on essaie de... c'est plus de l'essai-erreur, là, mais bon. Ouais, l'essai-erreur, ou peut-être qu'on veut se montrer sur un angle différent. Ben oui, absolument. C'est beau. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. On n'est pas juste deux aujourd'hui. On n'a pas d'invité. En fait, c'est pas vrai. On a une invitée, mais vous la connaissez déjà très bien. C'est juste qu'elle n'est pas avec nous en ce moment, mais elle va être avec nous électroniquement. Oui. Ouais, ça se dit virtuellement. Voilà, Karine, je te laisse présenter notre invitée du jour. Notre invitée spéciale de la journée, vous serez surpris. Valérie Bourgault! On peut se mettre surpris, impressionné, content. Absolument. Mais oui, à distance, on teste aujourd'hui, on fait des essais, on s'est du crime, mais étant une famille de globetrotters, comme on en a parlé beaucoup sur le podcast, si vous avez écouté les premiers épisodes, vous savez qu'on se prend en tabarouette. On teste un nouveau format actuellement pour être en mesure de faire des épisodes quand je suis dans un autre pays ou quand on a des gens dans d'autres pays qui sont invités sur le podcast. Fait que testons ça aujourd'hui. Comment ça va, la gang? Ça va super bien, toi. Comment ça va? Moi, ça va bien. Et moi, j'ai une anecdote déjà à vous raconter. Mais avant de passer à l'anecdote, t'es où, Val, en ce moment? Là, je suis en Californie. Fait que là, t'es 3 heures de différence, je me trompe pas, right? Je suis 3 heures plus tôt. Fait que pour moi, en ce moment, je suis milieu d'après-midi. Puis je suis sur ma deuxième canette. C'est chaude. Puis même pas 5 heures encore. Nous, on est sur le bord d'aller se coucher. En plus, il pleut aujourd'hui. C'est maussade, c'est plate. Puis toi, t'as le gros soleil. Ouais. Ben oui, puis en plus, là, je tournerai pas mon setup, là, mais j'ai la super belle, tu sais, genre, vue du haut de Los Altos en Californie avec une belle petite vue, puis il fait soleil. Puis des fois, il y a des chevreuils qui viennent se promener en haut. Chaque matin, on voit des chevreuils sur le bord de la maison. C'est super cute. Je suis jalouse. Je suis vraiment jaloux en ce moment. Écoute, je pense que je vais lancer la musique et puis je pense qu'on peut introduire ça. Maintenant qu'on sait que notre invitée secrète est pas tellement secrète. J'entends un peu la musique, mais j'ai vos écouteurs. Ah, c'est vrai, hein? Fait qu'on teste un nouveau format aujourd'hui. On en a beaucoup discuté entre nous trois. Est-ce qu'on va faire des podcasts à distance? Est-ce qu'on va pas en faire? C'est sûr que dans un monde idéal, on est toujours en train de filmer ici, à 4 idéalement, c'était le concept initial du podcast. Cependant, on est du monde qui voyage beaucoup. D'ailleurs, ça me surprend que ça soit la première fois que ça arrive. Je pensais que ça allait arriver avant. D'accord, 100%. C'était comme écrit dans le ciel là, que ça allait arriver éventuellement. Là. On a tenu longtemps. Et puis là, aujourd'hui, on est vraiment à une pointe. Là, on pose toutes les semaines, vraiment, vraiment sans pause. On veut pas arrêter, on veut pas prendre de pause. On veut évidemment se planifier d'avance si on veut être capable de... Des fois, on fait des voyages ou ça nous est déjà arrivé de pas filmer les fins de semaine ou des semaines, puis on a tout simplement fait l'épisode d'avance. On était souvent en avance sur plusieurs épisodes de suite. Mais tu sais, avec les plans qui s'en viennent, parce que j'ai des plans qui s'en viennent, je pense que trouver un modèle à distance, ça va vraiment être important pour être capable de continuer le podcast, puis avoir les mêmes plans qu'avant. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, l'agenda, premièrement, on va faire un petit... on va vous parler de... on va laisser Val parler de son voyage actuel, qu'est-ce qu'elle fait là, pour combien de temps, qu'est-ce qui se passe, etc. On veut faire un petit retour sur le podcast puis sur les derniers mois, où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on s'en va. On a plein d'idées, plein de projets. On a besoin de vos commentaires puis vos feedbacks. Vous nous en envoyez déjà vraiment beaucoup puis on apprécie. Puis en passant, on les lit absolument tous. Là, juste... absolument, oui. Les bons comme les mauvais. Karine, t'aimes ça répondre aux mauvais, toi? Ça dépend de mon humeur.
Mais ça dépend de mon taux d'anxiété. C'est que le concept a évolué là aussi là au fil des dernières des épisodes. Là. Au départ, c'est littéralement nous qui étaient sur le podcast, puis éventuellement on s'est mis à recevoir des invités, puis on s'est mis à aborder des sujets un peu différents. Puis ça fait que le concept a évolué avec nous, puis avec notre découverte d'un podcast en règle générale. Fait que c'est vraiment cool de prendre un step back un peu, puis d'aller voir le feedback des gens qui nous suivent. Hey, est-ce que vous tripez là-dessus? Qu'est-ce que vous avez vraiment aimé? Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire que vous allez continuer à triper? C'est un petit reset time. Là. Absolument. J'en profite surtout pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, par exemple sur YouTube. Écoutez, on l'a jamais fait. C'est vrai. Je sais que ça vient fatigant des fois quand le monde font ça. Si vous pouvez nous laisser un like ou vous subscribe si c'est pas déjà fait, ça nous aiderait énormément. On vous a expliqué les plans de ce qui s'en vient pour le podcast puis ce qu'on souhaite atteindre, mais en gros, on veut vraiment grow le long form, donc c'est-à-dire la version longue, le podcast complet, donc tout ce qui est YouTube, Spotify, les applications de balado. Et puis, ce qui aide énormément l'algorithme, c'est quand vous aimez, vous partagez et puis vous enregistrez ou subscribe sur le channel. On peut même allumer la petite belle, notification bell sur YouTube. Ouais. Pour nous voir passer lorsqu'on pose quelque chose de nouveau. Donc, vraiment apprécié. Merci à l'avance. Val, on va commencer avec toi. Veux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu fais en Californie en ce moment? Ouais. Puis, absolument. J'en ai parlé une fois. Puis je pense qu'il y a des gens qui connaissent le contexte déjà, mais je vais pousser un petit peu plus loin pour expliquer un peu c'est quoi la nature de ce qui m'amène en Californie assez fréquemment. Mais dans le fond, j'ai étudié en Californie en l'année 2016-2017. J'ai fait un échange étudiant d'ailleurs que je recommande à tout le monde. Tout le monde devrait faire un échange étudiant, surtout à l'âge adulte. Là, je pense que c'est encore plus fun à l'âge adulte, mais je le recommande à 100%. Puis j'ai une gang d'amis que je me suis faite ici. On est amis super proches. Guys, vous les connaissez parce que ils sont venus à Montréal quelques fois. Moi, je vais les voir constamment. Je vous ai amené Karine, Antoine, Sarah. Tout le monde est venu en Californie rencontrer mes amis. On est tous amis proches. Tout le monde s'adore. Je sais que les gars, en ce moment, arrêtent pas de me dire mais pourquoi Tony est pas venu? Ils envoient des fois des messages à Tony. Antoine, t'aurais été ici. Non, c'est vrai. J'étais venu. En fait, je suis venu te voir 2 fois, Val. La première fois, c'était une surprise. En fait, c'était nos parents qui venaient te visiter. Puis là, ça s'est donné que j'avais une courte de journée off. Fait que je leur ai dit, hey, je vais venir avec vous, mais dites-le pas à Val. Fait que, j'ai fait la même chose aussi. Ah, toi aussi, t'as fait un surprise? Les deux, vous m'avez fait des surprises. Mais oui. Fait que de Karine était piste. J'étais fâchée parce que, OK, mise en contexte, moi et Valérie, on est jumelles, OK? On a une belle connexion pis tout. C'est la première fois de nos vies qu'on passait plus que 2 semaines séparés. Puis ça faisait comme 3 mois qu'on ne s'était pas vus, OK? Puis là, mes parents sont comme, bon, ben, telle date, on va aller visiter Valérie. Puis je suis comme, you know what? Je m'en viens. Puis dites-lui pas, ça va être une surprise, même principe. Moi, j'arrive là-bas, je fonds en larmes, OK? Je suis émotive au bout. Puis Val est comme, ah, cool, t'es venu voir. Puis là, j'étais comme, c'est tout? Moi, je suis en train de pleurer. Je verse des larmes de crocodile, d'émotion. Puis Val est comme, ah, c'est vraiment cool, on va pouvoir faire plein d'activités. Puis je suis comme, c'est tout? What's up, Karine? J'ai encore sur le cœur. Non, mais pour moi, des phases. OK, faut que j'explique un peu, là. C'est parce que, tu sais, toi, moi, je suis partie, right? Je suis sortie de notre quotidien, puis je suis allée dans un endroit où je rencontrais des gens tous les jours, je faisais des activités constamment. J'étais tellement stimulée. J'ai pas eu le temps vraiment de m'ennuyer de la maison. Au début, moi, je trippais ma vie, tu sais. Mais toi, ce que tu as vu, c'est notre relation à nous, tu sais, on passait plein de temps ensemble, on faisait plein de choses ensemble. Là, je suis partie. Fait que toi, il y a comme un vide qui s'est créé. C'est sûr. Mais moi, mon vide était, genre, j'étais tellement stimulée que j'ai pas vécu la même. C'est bien plus difficile pour la personne qui reste, je pense, que pour la personne qui quitte. Ouais. C'est ça, ma théorie. Mais ce que j'ai réalisé, par contre, aussi, c'est que là, quand t'es parti, puis que je disais à nos amis communs ou comme des collègues, des amis, que comme ma jumelle était en échange étudiant, ils me disaient comme, ah ouais, est-ce que vous parlez comme à tous les jours? Puis j'étais comme, vraiment pas. On se parle une fois ou 2 semaines. Puis je pensais que j'allais être dans le besoin de comme, crime, on se voyait à tous les jours, t'es parti, puis comme, faut qu'on se parle tout le temps. Puis c'était complètement l'inverse, finalement. Une ou 2 fois semaine, on était comme, you still alive, gros big? Ouais. OK, fine. Ouais, je pense que on est tellement, c'est le genre d'amitié, tu sais, comme une amitié, maintenant, avec un meilleur ami que tu peux voir une fois par 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis ça va tout le temps être la même chose quand vous allez vous revoir. C'est un peu, je sens un peu que c'est comme ça, nous, au sens où on pourrait ne pas se parler pendant une longue période de temps, puis ça serait exactement pareil. Parce que t'as pas la pression. Je sais pas si on a parlé ensemble, par exemple, parce que j'ai une grosse réflexion par rapport à notre relation. Quand je suis venue de Californie, je sais pas si on s'en est parlé. Ben, peut-être que ça va se faire là, parce que moi, je suis pas au courant. Ouais, c'est ça. C'est peut-être une première au podcast. Peut-être. Mais dans le fond, c'est que
lorsque moi, je suis partie en Californie, tu sais, Karine et moi, on a grandi avec une relation très, très, très proche. Puis, même à un moment donné, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver un petit peu de l'information par rapport à ça. Karine, je sais pas si tu te rappelles. Souvent, dans les jumelles, il y a une relation un peu... il y a une jumelle ou un jumeau qui va prendre le dessus sur certains aspects de la vie des deux jumeaux ensemble, right? Tu te rappelles, Karine? Et par exemple, il y avait un aspect comme il y a quelqu'un qui soit le porte-parole. On salue Val. C'est plus facile qu'il est à l'autre bout c'est ça pour ça, du continent. Hey, on allait au restaurant, puis Valérie commandait pour moi parce que j'étais trop gênée. Ah. Oui, mais ça dépend des trucs parce qu'il y avait différents aspects. Fait que, mettons, toi, moi, j'étais le porte-parole. Fait que c'est moi qui parlais, qui était plus extraverti. C'est moi qui nous représentait, mettons, dans notre relation de jumelles, right? Quand on rencontrait des gens et tout. Mais dans l'aspect, par exemple, organisation de ce que nous, on faisait ensemble, c'est Karine. Karine, 100%, elle avait notre agenda down. Elle savait ce qu'on faisait avec qui, quand. C'était elle qui faisait toute l'organisation de qui on va aller là à telle place. L'organisation, c'était Karine. Moi, j'étais la personne qui était le decision maker, peut-être, puis le porte-parole. Ah, OK. J'avais jamais vu ça de même, mais c'est vrai. Oui. Ouais, c'est parce que j'avais lu un article, en tout cas, il faudrait vraiment, je veux pas me faire quote là-dessus, il faudrait que je retrouve, mais j'ai vraiment lu un article qui disait qu'il y avait justement si je me rappelle bien, c'est 3 aspects de la vie des jumeaux dans laquelle il y avait justement une personne tout le temps qui prenait un peu le dessus. Ouais. Puis là, bref, je me rappelle, je m'étais fait la réflexion, quand on est revenu, moi, je suis revenue de Californie, right? Mm-hmm. Et là, j'arrive, puis Karine, elle me dit des trucs comme, ah ouais, j'ai booké un rendez-vous chez la coiffeuse, puis je vais me faire bleacher les cheveux. Puis je suis comme, c'est moi qui ai appelé la coiffeuse pour Karine dans mon compte. Comment c'est qu'elle a décidé de se bleacher les cheveux puis elle me l'a pas dit? Ça veut dire que... Je m'en vais, j'ai pris la décision de faire telle affaire. Non, peu importe, des activités ou des trucs qu'elle faisait par elle-même. J'étais comme, non, t'es revenu puis j'avais comme développé une indépendance que j'avais pas avant que tu partes. Oui, pour vrai, oui. J'ai l'impression que ça t'a poussé à être plus indépendante puis à faire des trucs seule. Ouais. Val, tu sais pourquoi c'est arrivé? C'est parce que quand Karine est venue le voir, t'as pas pleuré assez. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur. C'est un cœur très fragile. J'ai dû me rebâtir. J'ai dû rebâtir ma confiance en moi, ma relation avec moi-même. C'est ça qui est arrivé. Mais je pense que c'était bénéfique pour toi. Mais c'est bénéfique pour nous deux, là. Mais au sens où je pense que ça t'a poussé à faire des trucs indépendamment un peu plus. Oui. Ouais, définitivement, parce que je me souviens que quand on était jeunes, non seulement tu commandais pour moi au restaurant, mais comme c'est toi qui faisais nos amis, en fait. OK, ben attends. Là, je veux poser une question, puis ça s'adresse à vous autres, ben à tout le monde. Vous venez de me faire penser à quoi, OK? À partir de quel âge vous avez commencé à appeler pour prendre vos propres rendez-vous? Genre docteur. Ça, c'est une bonne question. Je pense que beaucoup de gens sont avec ça. Genre quel âge, mettons? Oh mon Dieu. C'était Je pense que j'ai commencé genre adulte. Commencé genre 18 and over. Ouais. OK. Ouais. Ben, c'est pas super 18 ans et plus parce que je nommerai pas de nom, là. Mais j'ai connu certaines personnes qui, dans l'âge adulte, milieu vingtaine, etc., qui sont toujours pas capables, là. Ben, capables. Je veux dire, c'est comme si, mettons, qu'ils sont vraiment obligés, ils vont le faire, là, mais même commander une pizza au téléphone. Mais j'ai compris. Parce que ça m'a pris longtemps. Puis je pense que c'est probablement en partie à cause de ma relation avec Valérie, là. Mais parce que, tu sais, j'aurais la même. Mettons que si c'était ma mère qui aurait. Parce que c'était ça, là, c'était maman qui faisait ça pendant longtemps. C'était comme, elle prenait nos rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste. C'est elle qui s'occupait de ça. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on s'est tous ramassés avec des jobs étudiantes. On avait des horaires différents. Puis là, tranquillement, je pense qu'on a tous commencé à faire nos propres affaires. Mais si, mettons, j'étais quelqu'un qui avait pas de soeur jumelle, que ça avait vraiment juste été ma mère, puis que ma mère avait continué à prendre mes rendez-vous, comme ça prend un moment où la personne sur qui tu reposes, mettons, cette personne-là soit comme, ben, figure it out. Faut que tu sois comme mis à la porte pour comme prendre. Parce que l'anxiété d'appeler chez la coiffeuse, mon Dieu, les 2-3 premières années que je faisais ça moi-même, oui, je préparais mon monologue comme avant d'appeler. Tu lisais ton texte avant d'appeler. Ça, j'ai toujours fait ça. À chaque fois, même encore aujourd'hui, ça m'arrive, je vais préparer exactement la phrase que je vais dire quand la personne répond. Vous faites ça? Mais pour un rendez-vous chez la coiffeuse, de genre, oui, salut, ça serait pour prendre un rendez-vous. Est-ce que telle personne est disponible? Genre, si je veux préparer la phrase que je vais dire. Exactement, je prépare la phrase. C'est ça. C'est comme Valérie a dit, je vais faire comme, OK, allô, bonjour. Oui, je peux te parler. Non, en fait, ce que je veux, c'est une décoloration. Fait, je veux dire, allô, est-ce que tu as de la place pour la décolo? Puis je suis comme, OK, parfait. Puis là, je compose le numéro, mais toujours, là, je prépare. Fait que ton appel est scripté de A à Z? Il est scripté de A à Z. Au début. Là, au début, après ça. OK, maintenant, c'est correct, vous faites plus ça, là.
Ben oui, voyons donc, je fais ça tous les jours. Je parlais avec une fille de ma banque tantôt, puis je le savais qu'elle m'appelait parce que c'était un appel cédulé, puis j'avais préparé mon monologue de bonjour, tu veux ma carte d'identité? Excellent, j'ai sorti mes cartes, que je prépare l'appel au complet. Puis non seulement ça, il y a la préparation pré-appel, mais il y a aussi l'analyse post-appel. Tu fais un post-mortem, genre. Après un appel téléphonique, je suis comme, mais là, j'ai dit ça de même, ça, OK, ouais. Puis là, elle répond, comme, faut que je le revive. Je sais pas pourquoi. Mais vous autres, là, vous devez capoter en ce moment dans un monde où ce que tout est électronique et donc que tes rendez-vous, t'es prends en ligne. Ça dépend pourquoi, mais tu sais, mettons, j'adore ça. Moi, je vais au barbershop, par exemple, j'appelle pas, là, je vais en ligne puis je prends mon rendez-vous. Puis... Nous, on n'a pas ça, les filles. Parce que ça dépend. Je sais pas pourquoi, dans ma vie personnelle, si je peux le faire en ligne, je vais toujours le faire en ligne. Des trucs personnels, genre rendez-vous chez le dentiste, rendez-vous médical, whatever. Si c'est dans ma vie professionnelle, je pense que j'ai appris que c'est souvent plus rapide de pick up the phone puis de parler. Fait que je pense que je le fais plus facilement au téléphone au travail. Keyword rapidité. Genre, je suis d'accord avec toi. Quand j'ai quelque chose qui est vraiment urgent, ça presse, je veux avoir une réponse là, que ce soit pour un rendez-vous, une discussion moins le fun ou même le fun, peu importe. J'ai besoin d'avoir une réponse là, je vais toujours le faire par téléphone. Parce que si t'envoies le message, puis là, t'attends, puis là, t'as pas de réponse. Mais là, t'appelles dessus, si tu viens d'envoyer un message quasiment impoli. Genre, c'est ça, c'est comme ça un peu. Mais tu sais quoi, des fois, je fais ça, j'envoie un message, puis après ça, je me dis, écoute, ça fait 1 heure, je m'as pas répondu, puis je t'appelle, je suis comme, hey, je t'ai envoyé un message par rapport à ça, mais je me dis que ça va être plus facile de te parler. Fait que même si c'est un peu plus de pression, je m'en fous, parce que des fois, tu veux obtenir ta réponse là. Okay? Non, mais moi, faut choisir l'article de la mort, là, pour faire un appel. Ça prend Allô, ça file vraiment pas. J'ai besoin d'une coupe de cheveux, s'il vous plaît. non, mais même à job, comme ça a toujours été le cas. J'ai travaillé dans toi aussi, t'as déjà fait ça, mais on a travaillé dans des compagnies de téléphone, jadis. On a tout fait ça. On a tout fait ça. Oui, c'est ça. On a tout fait. Les petits kiosques fatigants, le monde là, qui sont à côté de même, là, quand t'arrives pour changer ton cellulaire, là, sont tout contents tout d'un coup. Ben ça, c'était nous autres. Mais service à clientèle, aucun problème. D'ailleurs, j'ai une facilité incroyable au service à la clientèle, par téléphone ou en personne. C'est juste composer le numéro de téléphone parce que je suis une personne qui est très bien dans mon confort. Puis quand quelqu'un rentre dans ma bulle, je vais être polie, je vais être super fine, je vais comme agir comme si ça me choquait pas pantoute. Mais dès que quelqu'un rentre dans ma bulle, je suis comme et dans ma bulle. J'ai une réaction physiologique. Que ce soit genre un appel, un cold call ou que ce soit, mettons, un vendeur qui cogne à la porte, je suis comme t'es dans mon espace, comme il y a de quoi qui. Fait qu'on dirait que dès que je dois contacter quelqu'un, puis je sais que c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais vu que moi je le vis comme ça, j'assume que tout le monde le vit de la même façon. J'assume que tout le monde va être comme choqué par mon appel téléphonique. Okay. Je sais pas. OK, ben là d'abord j'ai un follow-up pour vous autres. Parce que des fois les appels peuvent être gênants. Est-ce que, soyez honnête, mettons que vous avez booké un resto et là vous pouvez plus y aller. Soyez honnête. Est-ce que vous appelez le resto, soit pour leur dire que vous allez être en retard ou que vous pouvez plus y aller? Est-ce que vous les appelez? Absolument. Oui, mais c'est parce qu'on a travaillé en restauration, fait qu'on sait à quel point c'est chiant d'attendre un groupe 15 minutes puis de se rendre compte qu'il show up pas. Fait que là, t'as du monde qui t'a retourné à la porte, que t'as pas pu asseoir parce que ton groupe était là, puis finalement, faut que tu sépares tes tables, que t'assoies du monde. C'est dégueulasse. J'appelle toujours. Si je suis en retard au resto, mettons 5 minutes, à la limite presque 10, j'appelle pas. Si je dépasse ou j'accote ou je dépasse le 10, j'appelle. Ouais. Absolument. Moi aussi. Mais c'est vraiment parce qu'on a travaillé dans le milieu, puis parce que ça me gêne plus de pas me pointer ou d'arriver en retard que d'appeler. Je comprends. Mais il y a plein d'autres contextes où je vais juste pas appeler. mais je suis content que vous disiez ça. Bon, OK, vous avez travaillé dans le milieu, puis même chose pour moi, j'ai travaillé là-dedans aussi plus jeune, puis je fais la même chose parce que genre, je veux tellement pas que le monde m'attende. Mettons que, genre, moi, le monde là, qui réserve, qui change, tu sais, tu peux changer d'idée, tu peux avoir des cancellations dans ton groupe, c'est correct, tu sais, il y a des choses qui arrivent, life happens, mais tabarnouche, avertis-nous, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ça il y a du monde qui se rajoute à la fin, des gens qui s'enlèvent à la fin. Avertis aussi parce que je sais que l'hôtesse, elle a comme, tu sais, ses tables sont comptées, ses sièges sont comptés, tu sais, fait qu'il y a une personne de plus, c'est peut-être une table complète qu'elle peut enlever puis donner à quelqu'un d'autre, fait que ça fait une différence. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je care beaucoup, puis je sais que vous autres aussi, là, à propos de m'assurer de faciliter la tâche des gens, quand c'est très facile, là, tu fais juste un appel, salut, on va être 2 personnes de plus, 2 personnes de moins, peu importe. Ça facilite la vie à tout le monde. Sinon, ça les fait chier, puis ça rend leur job un peu plus difficile que ça devrait l'être, tu sais. Ouais. Moi, ce qui me fait capoter, là, c'est le monde qui se font embaucher
puis qui se présentent pas à leur première journée de travail. Oh my God. Oh mon Dieu. Ça m'arrive Ouais, dans plusieurs milieux là, qui est comme... Mais ça, j'ai fait ça par accident à un moment donné. Je me suis sentie tellement mal. Je me suis pas pointée une entrevue 2 fois de suite. Oh mon Dieu, je sais. Mais comment? Comme tu savais... Parce que j'avais juste des rendez-vous bookés dans mon calendrier, puis je travaillais en même temps, j'avais d'autres rendez-vous bookés pour ma job, puis là, je faisais l'entrevue au travers de mes rendez-vous de job. Je pense qu'à un moment donné, j'ai un rendez-vous qui s'est prolongé, je suis sortie, je continue à prendre des notes, whatever, je me rends compte, genre 20 minutes plus tard que j'ai manqué mon rendez-vous. Ah non, ok, fait que c'est une entrevue virtuelle. En plus, puis des fois, je me dis, OK, dans 10 minutes, il faut que j'aille sur mon Zoom. J'appelle, je vais quand même oublier de me pointer sur mon Zoom. Je sais pas pourquoi, j'ai autant de difficultés. C'est incroyable. Ben, moi aussi, en termes de meeting, il faut vraiment que, comme, le matin, là, je regarde mon calendrier. Ouais. Puis, il faut vraiment que je relise plusieurs fois dans la journée. J'ai-tu un meeting à cette heure-là? OK, j'ai un meeting à cette heure-là. Parce que moi aussi, je suis du genre que je vais passer tout droit parce que je prête pas attention à l'heure quand je travaille. Je suis tellement concentrée, je suis dans ma bulle. Fait que je te comprends là-dessus. Mais Valérie, t'as des entrevues. Moi, je sais, c'est clair. C'est genre l'affaire, j'aurais mis en rouge. rouge. Mais j'ai une anecdote pour vous par rapport à la Californie que je trouve bien drôle parce qu'en ce moment, mon ordinateur est propped up sur quelque chose. Puis, faut que je vous explique d'où ça vient. Attends, ton ordi est quoi? Prop? J'ai déposé mon ordinateur sur une table, mais je voulais quelque chose pour surélever mon ordi. Right? Donc, j'ai utilisé quelque chose pour surélever mon ordi. Dans le fond, là, je suis arrivée en Californie la première journée, puis tu sais, ici, c'est très américain, évidemment. Vous connaissez les Américains en règle générale, on connaît bien les stéréotypes. J'arrive à la maison de l'ami chez qui je réside actuellement, puis là, la chambre dans laquelle je réside, là, bon, OK, voici la chambre dans laquelle tu peux résider, tu peux déposer des choses là, excellent, beautiful. J'arrive dans la pièce, puis il y a comme des caisses en cuir partout dans la pièce. Il y en a plusieurs. Puis là, je suis comme, wow, c'est la chambre de ton frère. Mais quel instrument est-ce que ton frère il joue? On dirait un étui de trombone ou quelque chose, un étui, là, du saxophone, quelque chose. Il est comme, c'est ça, tu niaises. Là, je suis comme, ben, non, de quoi tu parles? C'est des C'est un K-47. Genre, ils ont une collection de K-47? C'est tout des fusils. Puis ils sont même pas locked? Non, ils sont juste dans des étuis dans une pièce. Ah, mais non, mais c'est même pas la première fois que ça arrive. Une fois, j'étais justement en Californie dans l'année que j'ai fait un échange. On est dans un party, OK? Puis moi, je suis avec plein d'internationaux. Puis une de mes amies, Carla, qui est allemande. J'adore Carla. On est dans une pièce, je sais pas pourquoi, on se ramasse dans une pièce avec le gars qui a organisé le party dans sa maison, right? C'est une maison qui est pleine d'étudiants. À un moment donné, on est dans la chambre de ce gars-là, on est comme 4-5 personnes, on jase avec lui, puis à un moment donné, il dit « Ah, vous êtes des étudiants internationaux », puis on est comme « Ouais, on parle des pays d'où on vient et tout ». Puis ils sont comme « Puis est-ce que vous avez vraiment appris à connaître les États-Unis? Comment vous trouvez ça? » On en jase un peu, puis il est comme « Tu sais, je vais vous montrer quelque chose de très américain. Bienvenue aux États-Unis. » Et là, il monte sur son lit. Et il y a comme une petite plateforme au-dessus de son lit. Il sort justement des caisses en cuir. J'aurais dû allumer. Sort des caisses en cuir, descend sur son lit, ouvre la boîte, monte ses fusils. Là, j'ai mon amie Carla, capote. Elle est comme, oh mon Dieu, je vais sortir de cette pièce-là. Il y a un fou. On est avec un fou. Il sort ses gars. Il était dans sa main, puis il est comme, Welcome to America. Puis on est comme, ah mon Dieu. Hey, je pense que je serais sortie, moi aussi. Puis là, je suis comme, range ça. Tu vois pas que les gens sont mal à l'aise. Remets-le dans son case. Puis le gars, il est sous, puis il est comme, non, je vais vous montrer c'est quoi l'expérience américaine. Puis là, ce même gars-là, il a fini par ranger son gun et tout. Ce même gars-là invite Carla sur une date la semaine suivante, puis l'invite sur un gun range après l'avoir traumatisé avec des guns. First date? Dans sa propre maison. Mais voyons donc. C'était un first date ou il était déjà en date? Non, ils sont même pas allés. Finalement, lui, il l'a invité, mais Carla, clairement, elle était traumatisée déjà par le fait que le gars, il a sorti des guns dans une maison pendant qu'on buvait des petits drinks. Puis, genre, c'est vraiment américain, là, d'avoir des guns partout dans ta maison. Pour vrai, moi, je serais sortie. Je serais sortie juste parce que quelqu'un qui sort un gun sous, pour moi, t'es tellement reckless. Comme c'est une chose. Oui, mais tu sais, ils sont pas loadés, évidemment. Oui, mais t'as pas de contexte. Il y a pas de danger. Fait eux, ils disent, il y a pas de danger, je te montre c'est quoi. Je comprends. Eux, sont juste comme, hey, je sais que c'est américain, je vais te montrer quelque chose qui est clairement américain. Ouais. Tu sais, l'intention est pas mauvaise. Parce que si il sort le gun, mettons, puis comme ça, c'est une arme qui peut littéralement tuer quelqu'un dans tes mains. J'avoue, c'est fucked up. Là. Mais tu sais, s'il sort, puis il est comme ça, c'est telle affaire, puis là, il le dépose, puis là, il t'en parle. Comme si c'est plus théorique, mettons, c'est une chose. Ouais. Mais le gars qui est
comme, ouais, c'est américain, j'ai un gun, puis il sort son gun. Tu sais pas s'il est loadé, là. Tu peux lui demander, là, mais comme ça veut pas dire, tu sais, il est sous, là. Moi, j'aurais aucune confiance en sa réponse, là. Ben, écoute, j'ai vécu des situations un peu fucked up aussi, mais c'est ça la vie, c'est plein d'expérience. Oui. Puis c'est pour ça que tantôt, justement, je me cherchais quelque chose pour déposer sur mon ordinateur parce que je voulais le surélever. Je cherchais une boîte, je regarde partout, puis je suis comme, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux pour surélever mon ordinateur? Et boum, une belle boîte en cuir contenant un Beautiful AK-47. Fait que c'est ça. Fait que ton ordinateur, c'est ça qui a tout mon argent en ce moment. Ouais. C'est du jamais vu. Fait que là, Val, t'es là combien de temps? Je suis juste là pour une couple de semaines. En fait, dans le fond, là, pour revenir à la nature de la relation que j'ai avec les amis qui sont ici, c'est que, étant donné, nous, on a un père qui est pilote d'avion, puis récemment, c'est pas vrai, ça fait une couple d'années, là, mais il a pris sa retraite et tout, mais on a quand même accès à des passes un peu moins chères, une quantité limitée, mais on a accès à des passes au travers de l'année. Fait que moi, ça me permet de voyager un peu plus facilement, tu sais, avec des frais moins élevés. Je peux avoir un billet d'avion avec un coût quand même moins élevé. Fait que je les visite assez fréquemment, puis il y a plein d'événements qu'on fait au travers de l'année qui sont assez importants. Fait que, par exemple, la semaine prochaine, c'est le Labor Day Weekend. Et ici, ils font en tout cas, cette gang-là, ils font du fantasy football. Vous connaissez le fantasy football? Connaissez-vous ça? Ben, bon, ok, vous connaissez. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est juste qu'il y a la saison de football qui commence, je pense, la semaine suivante. Et le fantasy football, c'est que tu sélectionnes des joueurs dans une équipe fictive sur un programme ou un site ou peu importe. Puis, les stats des vrais joueurs vont être affectés aux stats de ta team. Puis là, maintenant que tu fais ça avec plusieurs de tes amis, il y a un gagnant à la fin de la saison, etc. Mais c'est comme les poules de hockey. Oui. C'est comme un pool de hockey. Ouais. Oui, exact. Mais tu le fais comme fictivement sur un ordinateur, ouais, que tout le monde joue, puis il y a plein de gens qui ont plein de ligues entre amis, puis bref, il y a un gagnant à la fin. Cette gang-là en particulier, se sont fait faire une genre de grosse, une grosse ceinture, un peu comme, c'est une ceinture de MMA ou quelque chose comme ça, là. Fait que le gagnant, il part avec sa ceinture à la fin de la saison, puis ça l'échange chaque année, etc. Ah, c'est quand même cool. Bref, le Labor Day Weekend, c'est un gros événement pour eux autres parce qu'ils font un gros party avec le draft qu'ils font la fin de semaine prochaine et tout. Fait que moi, ça donnait bien. J'ai des amis, justement, que je visite en ce moment parce qu'ils faisaient un gros party la semaine prochaine. Fait que c'est cool d'en faire partie. Puis il y a plein d'affaires, tu sais, Thanksgiving, ils font tout le temps des gros parties pour le Thanksgiving, puis c'est pas une date à laquelle moi je suis occupée parce qu'on célèbre pas vraiment ça au Canada, tu sais, fait que, mais en tout cas au Québec, là. Fait que, je viens à plusieurs reprises au fil de l'année. Je reviens lundi, je reviens dans quelques jours. Je fais des petits voyages de comme une semaine, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Mais c'est vrai que depuis que tu as fait ton échange étudiant puis que tu as gardé contact avec ces amis-là, tu célèbres beaucoup plus d'événements qu'avant. Tu sais, comme le Friendsgiving. Plus de raisons d'avoir comme genre Labor Day, justement, Thanksgiving. Puis j'ai aussi, tu sais, c'est parce que quand aussi j'étais ici, en Californie, pendant l'année que j'ai fait mon échange étudiant, il y a un de mes amis, Mike, avec lequel j'ai passé beaucoup de temps, puis j'ai rencontré ses parents à plusieurs reprises, puis j'ai passé beaucoup d'événements avec ses parents. Tu sais, comme quand il y avait justement des événements comme Thanksgiving ou le 4th of July ou des affaires qu'eux célèbrent plus, qui n'étaient pas une célébration pour moi, mais tu sais, ils m'invitaient dans leur famille pour aller la célébrer. Fait que c'est ma famille américaine. Je viens tout le temps chez eux pour des affaires comme ça. Ouais. 4th of July, c'est tellement drôle. Le monde est dehors de chez eux, puis là, mettons, t'es assis sur le terrain quelqu'un, puis tu vois sur la rue, tout le monde fait des fireworks. C'est vraiment cool. Le 4th of July, dépendamment, je sais qu'il y a des quartiers qui célèbrent plus ou moins, puis là, moi, je parle spécifiquement de la Californie aussi, là, il y a peut-être des États qui célèbrent moins, mais t'es dehors, t'es assis, puis le monde fait juste shooter des fireworks sur leur terrain, tout le monde boit, c'est divertissant. Ça, c'est nice. J'aimerais ça, OK, je m'en allais dire, j'aimerais ça qu'on ait un 4th of July, mais on a quand même la Saint-Jean. On a la Saint-Jean, c'est ça. Les gens sont venus, mes amis californiens sont venus à la Saint-Jean, puis ils ont capoté aussi, ils ont trippé. Ils sont allés écouter du Marjo, là. Ouais. Ils sont allés écouter du Marjo, puis c'est qui d'autre qui jouait? Ils capotent sur Garou maintenant. Garou. Ils ont trippé sur Marjo, c'est leur fave, parce qu'elle performe comme une championne. Je sais pas quel âge elle a, là, mais on s'en fout parce qu'elle est tellement bonne. Fait que Marjo, ils ont capoté. Il y a comme Garou qui vient pas très loin derrière. Puis il y a quelqu'un qui a performé, j'ai oublié son nom, là, c'est un petit jeune, un chapeau étrange. Il était bien cool, mais ils l'ont bien aimé aussi. Puis sinon, ils trippent sur Loud. J'ai mis des tunes de Loud sur leur playlist. Ils comprennent aucun mot de français, mais ils écoutent constamment. Fait que bravo, Loud. D'ailleurs, il se passe quoi avec Loud? Je l'entends plus, lui. Ouais, je sais pas. Mais honnêtement, j'écoute plus. J'ai changé mon style de musique avec le temps, puis maintenant, j'écoute vraiment plus du EDM parce que j'écoute beaucoup moins de musique qu'avant. Juste en général. Ça, c'est l'âge, Karine. C'est l'âge, hein? Mais. Ouais, pourquoi? Dans quel contexte est-ce que tu écoutes de la musique? Quand je m'entraîne. Mais. OK, au gym. Ben, spécifiquement quand je cours, mettons dehors,
parce que maintenant, Valérie puis moi, on a commencé à faire du CrossFit. Fait que t'écoutes pas de musique. Ben, ils jouent de la musique, mais comme t'as pas ta musique dans les oreilles. On va plus au gym comme on faisait avant. Puis, souvent, quand je vais marcher avec mon chien, j'aime vraiment ça être comme à l'écoute de mes alentours. Les surroundings, ouais. Ouais, j'aime ça être plus alerte. Mettons qu'il y a d'autres chiens qui passent et tout, tu sais, je veux tout le temps comme être alerte des stimuli, parce que mon chien peut être stimulé facilement. Fait que j'ai tendance, si je mets des écouteurs, ben j'arrête facilement ma tune. Fait que je peux jamais vraiment entrer dans mon univers, là, puis daydream, à moins que je cours. Fait que j'écoute quand je cours ou quand je conduis, mais je travaille de la maison. Fait que je suis pas mal souvent chez moi, fait que je conduis beaucoup moins qu'avant. Je pense que c'est ça. Pour vrai, le travail à la maison, ça a fait en sorte que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent moins de musique. Parce que c'est classique dans l'auto. Tu vas te mettre un aux cord, tu vas mettre ton téléphone, right? T'écoutes de la musique. Antoine, t'écoutes-tu de la musique? Oui, mais je suis vraiment pas autant à jour qu'avant. Là. Avant, j'étais tout le temps, j'ai aussi mixé pendant un bout. Oui, t'étais DJ, là, tu faisais la recherche musicale vraiment poussée, etc. Chaque semaine, je downloadais, je passais à travers comme 1000 plus tunes, puis là, j'ai classé. Fait que j'étais tout le temps à jour. Toutes les dernières tunes, je les avais. Ça fait des années que je fais plus ça. Puis l'affaire aussi, c'est que maintenant que la musique est... Bon, là, ça va faire plusieurs années, là, je vais me vieillir en disant ça, mais tout est rendu électronique. N'importe qui peut sortir une tune de son laptop, right? Fait qu'on dirait qu'il y a des tunes qui sortent de partout. Tu sais, tu retournes quand j'étais, mettons, fin secondaire de cégep, quand je commençais à conduire, tu sais, dans ce temps-là, puis dans ce temps-là, on mettait des CD dans notre char, là. Mais c'est où tu prenais tes tunes? Tu avais les compilations de CD qui sortaient, puis tu avais la radio, puis sinon, c'est tes amis qui étaient comme, hey, écoute ça. Mais aujourd'hui, là, tu as les streaming, tu as les Spotify, tu as les Apple Music, tu as les TikTok qui promotent des tunes. Je veux dire, des tunes, ça pleut. Il y en a tellement. Je suis plus capable de keep up. Ça rend ça tellement difficile, je trouve, de faire ta recherche. Puis il y en a qui diraient, ben oui, mais t'as tellement plus d'options. Mais je trouve que comme c'est l'inverse, t'as tellement d'options, mais c'est tellement des options variées que ça vient pas tout te chercher. Puis je trouve que dans le temps, tu sais, on a fait un road trip récemment. On est tous allés au Maine. Les enfants présents, c'est-à-dire les frères et sœurs. Les frères et sœurs. Je veux juste faire une parenthèse parce que tu as dit les enfants. Ce que je trouve vraiment drôle, c'est que nous, dans notre famille, on a une grosse famille, surtout du côté de notre père. Notre père a 10 frères et sœurs. Fait que des cousins, des cousines, des petits cousins, des petites cousines. On en a, c'est l'enfer. Les parties de Noël, OK, nous autres, on s'est toujours assis. On s'est toujours assis à la table. Tu sais, la table, la deuxième tablée, la tablée des enfants, OK? Mais là, c'est parce que, tu sais, moi, je suis rendu dans. Bon, on est tous rendus dans la trentaine, en fait. Mais on n'a pas d'enfants. Fait qu'on a encore les enfants. On a des cousins qui ont des enfants, mais comme les plus vieux, là. Mais la majorité, s'assoit encore à la table des enfants. On est les enfants. Ben oui. Donc, les enfants, on est allé dans le Maine récemment, puis dans l'auto, on était comme 4 filles dans l'auto, une cousine, Valérie, Sarah et moi. Puis on écoutait de la musique, puis c'est fou comment, quand on essayait de trouver des tunes de road trip, là, puis c'est facile, je trouve, quand tu retournes dans le temps, de trouver des classiques que tout le monde connaît dans le char. Tu sais, c'est facile. Tandis qu'aujourd'hui, il y a tellement d'options. Oui, tu as des classiques de genre des années 2000 en montant, comme des années, mettons, 2010, 2015, tu as des classiques. Mais maintenant, tu as tellement d'options. Je trouve que comme quand tu fais Je comprends ce que tu veux dire. Quand tu fais une playlist, il y avait moins d'options à la base. Tu sais, tout le monde avait les mêmes choses parce que tout le monde devait acheter. Tu sais, papa, là, notre père, il allait acheter ses vinyles, puis il y avait comme un certain nombre de chansons d'un côté puis de l'autre, puis c'était très, très, très limité. Puis il n'y avait pas beaucoup de choix, puis il écoutait la radio, puis effectivement, il n'y avait pas énormément d'artistes qui étaient connus, fait que les gens écoutaient de la musique très similaire. Oui, c'est exactement. Fait que je trouvais ça quasiment facile de retrouver toutes les chansons que, mettons, notre père écoutait quand on était plus jeune. Fait que je reconnais, tu sais, d'aller chercher toutes ces vieilles tunes-là puis de les rajouter dans ma playlist de road trip versus je m'en vais courir puis je suis comme, bon, j'ai besoin de nouveautés, là. J'ai besoin d'une nouvelle tune. Puis là, je vais passer 30 minutes sur mon téléphone à essayer de trouver une tune que je trouve de mon goût, que je vais réécouter 92 fois pendant que je cours si je la trouve de mon goût. Ouais. Je pense qu'il y a une question d'âge aussi. Je pense que parce que chaque génération va dire les tunes étaient tellement mieux dans le temps. Ben oui, toutes 100%. Les générations trouvent que la musique était mieux dans leur temps. Puis je pense que nous aussi, on va finir par dire ça. Moi, j'aime la musique qui sort, mais c'est sûr que je retourne genre dans le début 2000, tu sais, avec les 50 Cent puis tout ça, là, dans ce coin-là, les Usher, pour moi, c'est... Des fois, j'écoute ça au gym. Il n'y a rien de mieux que te faire dire dans les oreilles, t'es un gros gangster, tu fais du cash, t'as plein de good. Parce que t'as de la nostalgie. C'est genre parfait, là, tu sais. Oui, mais c'était comme un sentiment de nostalgie quand tu reviens en arrière. C'est pas juste comme c'était une bonne tune, c'est que t'as la nostalgie qui vient avec. 100%.
100%. Ouais. Fait que je pense qu'on s'en sort pas. Ça va juste empirer. Là, c'est l'enfer parce que, tu sais, des fois, je vais courir puis j'ai comme par magie trouvé des tunes que je suis full dedans, je suis full motivée. Mais la majorité du temps, tout le long que je cours, je fais juste next. Puis j'essaie juste de trouver quelque chose à ajouter à ma liste. Ça dépend. Mais gars, j'ai envie de jaser un petit peu parce qu'on a parlé un peu au début du podcast, mais je pense qu'on peut en jaser un petit peu avec les auditeurs. La nature du podcast. En fait, qu'est-ce qui s'en vient pour le podcast? C'est quoi les prochaines étapes et tout? Ouais. Parce que oui, on veut le feedback de tout le monde. On aimerait savoir les commentaires par rapport à les invités qu'on a reçus, le type de contenu qu'on pose récemment, comment ils aiment ça et tout. Nous, ce qu'on avait en tête, c'est sûr qu'on va peut-être essayer ce format-là à distance à l'occasion parce que moi, j'ai voyagé et tout. Ce qu'on avait peut-être en tête, c'est que nous, continuer à avoir des invités parce qu'on a trippé à produire ce contenu-là, puis on a appris tellement d'affaires en rencontrant ces personnes-là, puis on a trouvé ça vraiment intéressant. Je pense que, perso, je vous en avais parlé à la game, mais je pense que moi, je trouve ça cool d'avoir des podcasts aussi avec nous autres sans invités parce qu'une fois de temps en temps, j'aime ça catch-up, j'aime ça. On a commencé le podcast à la base parce qu'on aimait ça s'asseoir toutes les siblings, puis tu sais, catch-up un petit peu, parler de ce qui se passe dans nos vies, nous raconter des affaires. Fait que ça reviendra à l'occasion et tout, là. Je pense qu'on le voit tout de la même façon aussi. Oui, ben absolument. Moi, j'aimerais vraiment vous entendre. Fait que pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez nous laisser des commentaires là, sur YouTube, par exemple, dites-nous qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins. Est-ce qu'il y a des invités que vous souhaiteriez qu'on amène sur le podcast? Parlez-nous du format. T'sais, on veut vraiment voir qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce que vous aimez moins, puis on veut s'adapter. Val, ce que tu viens de dire, là, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on recommence à faire plus de podcasts sans invités? On fait genre un moitié, une semaine sur deux, tu sais, ou bien on y va juste des invités. J'aime les deux concepts. J'adore les deux, mais c'est ça, c'est pour ça que je veux le feedback des gens, tu sais, qui écoutent. Parce que tu as raison, à la base, au début, quand on a parti le podcast, au départ, on était 4, on était avec Sarah, puis c'était pour avoir une conversation entre nous 4, puis tu sais, vous jaser de nous autres, de vous autres, de ce qui s'est passé dans l'actualité, de vous raconter des anecdotes. Puis à un moment donné, on a juste commencé à avoir des invités, puis on a comme jamais arrêté. En fait, aujourd'hui, c'est la première fois depuis qu'on a des invités. On peut en parler un petit peu aussi par rapport à Sarah, parce que Sarah, à un moment donné, était plus là, puis je me rappelle de Joe qui était comme, guys, Sarah est où? Joe qui écoute nos podcasts. Oui, parce que mais en règle générale, ce qui s'est passé, en gros, c'est que Sarah, qui a parti le projet avec nous, qui était super motivée, qui a trippé sur le podcast autant que nous, puis qui trippe toujours autant sur le podcast aujourd'hui. Dans le fond, Sarah, elle, de son côté, est en train de revoir un peu des différents projets dans sa vie. Elle regarde un peu qu'est-ce qu'elle fait comme elle repense sa carrière, elle repense plein de trucs. Elle va probablement retourner à l'école et tout. Je veux pas trop en dire parce qu'on va sûrement la recevoir sur le podcast pour qu'elle puisse. Elle va revenir. D'ailleurs, j'ai essayé de l'avoir pour ce soir, puis là, ça a donné vraiment pas. Elle avait quelque chose. Mais tu sais, à la fin de la journée, c'est un podcast, c'est énormément de temps. C'est ça. Puis il y avait vraiment un gros conflit d'horaire, puis là, il y avait trop d'affaires. Fait qu'on va laisser Sarah vous donner plus de détails dès qu'elle va revenir, là, hopefully dans les prochaines semaines. Parce que c'est ça, dans le fond, nous 4, on a toutes des carrières qui sont comme légèrement en lien avec le podcast, mais pas tellement dans le fond. Fait qu'on a toutes des carrières très développées. Fait que c'est ça, c'est comme difficile difficile. Moi, ça me fait plaisir, mais comme tu sais, ça fait. C'est quelque chose qu'on fait on the side, tu sais. Il faut vraiment être capable d'y accorder du temps. C'est l'organisation. Il y a un aspect financier à pas négliger aussi. Là, ça paraît pas, mais tu sais, avec l'équipement, overtime, Val a parlé de son laptop tantôt. Moi, j'ai changé le mien. Val, tu vas devoir changer le tien. Je peux j'achète le mien pour le podcast. Pour vraiment, là, je vais dropper un genre de 5-6 000 $. C'est un Mac qui est capable de handle le travail que je fais pour le podcast. Mais honnêtement, c'est vraiment le fun à faire. Moi, j'adore ça. C'est un investissement qui est worth it. Mais oui, il y a un investissement financier qui vient avec ça, effectivement. Puis, y a-tu de quoi de plus fun que de déballer un nouveau MacBook ou genre, tu sais, on a changé de caméra, déballer ma caméra. Tu sais, on fait ça pour nous aussi. C'est des stickers qui font le tour de ton ordinateur, puis là, tu fais juste. Parler sur TikTok, j'avais des compilations. Des compilations. C'est tellement satisfaisant de regarder des gens qui enlèvent des stickers d'ordinateur. La boîte, le unboxing de Apple, en passant, c'est étudié. Hein. Saviez-vous ça? La boîte qui ouvre là, tranquillement, comme on dirait que faut que tu forces quasiment là, pour que ça s'ouvre. C'est voulu. pour le momentum. Pour le momentum, pour que tu sois comme, oh my God, de quoi ça va avoir l'air. Tu sais exactement de quoi ça va avoir l'air. Mais c'est pas grave, t'es quand même hâte, c'est comme à Noël. Fait qu'ils ont fait exprès pour créer ce unboxing experience. Ça, c'est
malade, pareil. Ça, là, on a tous travaillé dans la vente de téléphone. Il n'y a rien qui me rendait plus heureuse que d'ouvrir le téléphone pour le client, là, d'ouvrir la boîte, là, déballer, enlever le petit plastique. Le danger avec ça, c'est que je finissais, parce que moi aussi, je faisais ça, je finissais par changer de téléphone aux gens 6 mois. Oui! Parce que là, le nouveau téléphone sort, là, tu l'ouvres pour le client, puis là, t'es comme, il est tellement beau. Je peux commencer à faire des calculs. Parce que exactement. Je pense qu'on a tous travaillé dans les téléphones, right? Chacun d'entre nous a travaillé dans une job qui vendait des téléphones et j'ai une anecdote vraiment triste. C'est qu'à un moment donné, je travaillais, je pense que c'est dans le temps des fêtes. On est 3 employés ou 4 employés qui sont dans le stand. On est dans un stand, dans un centre d'achat. Je pense que ça ne devrait pas le centre d'achat, mais on est là. Et j'ai une collègue qui décide d'upgrader son téléphone parce que justement, on fait c'est ça, les employés, on change de téléphone aussi. Moi, ouais. Elle upgrade son téléphone, elle prend le nouveau iPhone. Et là, elle le déballe, elle le set et tout ça. Et puis, elle le dépose sur le comptoir. Puis là, elle regarde les 2 autres filles qui travaillent, et qui est moi et une autre collègue. Elle nous regarde et elle nous dit, guys, je m'en vais dîner. Je reviens sous peu. Je vais laisser mon téléphone juste ici. Puis, elle le met, donc c'est un comptoir, right, au milieu du centre d'achat. Elle le met derrière l'écran, entre le clavier et l'écran sur lequel on travaille. Fait que c'est pas super visible, bref. Elle le dépose là, s'en va dîner. Nous autres, on continue. C'est les rushs mérites parce que c'est le temps des fêtes. Et on parle à du monde, Elle revient. Guys, il est où mon téléphone? Oh non. Là, on est comme, ben on l'a pas touché, là, il doit être encore là. Non, ben il est pas là. Il est pas là où je l'ai laissé, comme que je veux regarder dans les armoires. Quand ça fouille dans les armoires et tout, elle s'est faite voler son téléphone. Et étant donné qu'elle avait tout fait le switch déjà, right, elle avait changé sa carte SIM, elle avait changé dans le système son téléphone au nouveau. Elle pouvait pas déclarer que c'était un téléphone volé au stand par quelqu'un. Elle pouvait pas déclarer que parce que c'est son téléphone personnel. Fait que c'était plus l'entreprise qui s'était fait voler, c'est elle au personnel qui s'était fait voler. Fait qu'elle a jamais pu déclarer son téléphone. Son iPhone 9 qu'elle avait payé je sais pas combien de centaines de dollars, elle a été obligée de dropper le montant d'une shot parce qu'il fallait qu'elle s'achète un autre téléphone. C'est, oh mon Dieu. Pourquoi qu'elle l'avait laissé là? Pourquoi qu'elle l'avait laissé là? Elle l'a laissé là. Elle croyait l'avoir mis dans un endroit où il serait pas visible, puis il serait bien caché, puis après, je allais manger, puis revenir. Puis, non, mais je veux pas. Elle avait pas d'étui, fait qu'elle l'avait laissé dans la boîte. OK. Puis elle avait peur de le briser, fait qu'elle voulait pas partir avec dans un endroit comme pas visible, mais clairement, il y a quelqu'un qui l'a vu faire ça, qui a juste reach out, qui l'a pris. Ça me fait capoter. Il faut tellement que tu aies aucune empathie pour les gens pour comme faire des vols de même. Tu sais, ça me fait penser à, mettons, les pickpotters. Les pickpotters. Les mots, ils étaient 2, les petits pickpockers. Les petits pickpotters. Ça me fait penser à ça parce que, tu sais, quand tu vas dans les festivals, quand tu vas dans partout, les pickpockets, il y en a partout. Okay? Tu t'en vas ben là, la première chose qui me vient en tête, c'est attention, les pickpockets! Antoine, c'est pas ça, il y a pas. J'imagine que c'est en Europe. Oui, t'as pas la référence. C'est un TikTok? Ben, c'est une dame, dans le fond, sur TikTok, qui est pas en Europe, là, je sais pas si c'est en Italie ou je sais pas trop. Je pense que c'est en Italie, oui. Oui, puis là, dans le fond, elle identifie les pickpockets, puis elle crie « Attention, les pickpockets! » Puis de quoi de même, puis pour que tous les touristes autour se rendent compte qu'il y a des pickpockets. Okay. Elle les fait free. Mais ça me fait réaliser qu'il y en a tellement. Il y a tellement de monde qui... Tu sais, comme pour que tout le monde dans la vie s'est déjà fait voler quelque chose. Comme... Right? C'est-tu, non? Oui, je suis d'accord, mais ici versus Europe, on est vraiment mieux. Tu sais, tous les voyages qu'on a faits, là, à chaque fois qu'on allait quelque part en Europe, en Grèce, le monde se faisait voler. Tu sais, littéralement, on a rencontré plein de gens qui se faisaient voler plein de trucs. T'sais. On en a moins, ici, mais on en a. On en a. Tu sais, comme, il y a eu plein de festivals cet été, puis j'ai vu tellement souvent des festivals avec un S. J'ai vu beaucoup d'influenceurs qui postaient des stories de comment on s'est fait voler nos téléphones, on s'est fait voler telle affaire. Faites attention si vous venez au festival jour 2. J'ai vu tellement de ces messages-là, puis il me semble que si je rencontrais quelqu'un demain matin, puis qu'on s'entendait full bien, puis qu'on avait une belle connexion, je serais comme, hey, une nouvelle amie dans mon catalogue d'amitié, puis que j'apprenais que cette personne-là avait déjà volé un téléphone de quelqu'un, je serais tellement turn off. Écoute, tu me parles de vol, puis c'est drôle parce que là, j'étais comme, tu sais, tu me dis, tout le monde s'est déjà fait. Là, j'étais comme, c'est quand la dernière fois je me suis fait voler, puis ce qui me revient, là, c'est que dans le temps que je travaillais dans les bars, là, fait qu'on retourne un bout,
j'avais laissé mon auto parké sur une rue quand même passante, c'est sur Sainte-Catherine. Puis sur le siège arrière, j'avais un cric. Un cric pour monter la voiture, un jack là, pour monter ton char. Là. Que tu venais d'acheter? Que je venais d'acheter, puis c'était un cric qui allait plus bas pour aller... Ça vaut cher, ouais. Ben, ça va... Ouais, je me rappelle plus combien ça coûtait. Je pense que c'était plus comme 100, 150. Mais still, mais un cric, OK. Je reviens après mon chef, il est rendu 3h30 du matin. La vitre est brisée, le cric est disparu. Ah. Mais, tu sais, comme voler un téléphone à 1000$, 1500$, aujourd'hui, en fait, je peux comprendre, mais un cric. Voler un cric, à quel point, en tout cas, j'allais dire à quel point tu es désespéré. Il y en a qui sont désespérés dans la vie, fait que... Le pire que j'ai vu, je pense, c'est quand je travaillais dans un restaurant et le 24 décembre, au soir, le parking s'est fait dévaliser. Fait que tous nos clients sortaient un à un puis se rendaient compte que dans leur char, les cadeaux s'étaient fait voler. Non! Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le pire que j'ai eu. Je suis chanceuse. Moi, je me suis pas fait dévaliser parce que j'avais littéralement rien dans mon auto. Mon coffre peut-être a été ouvert, je sais pas, mais dedans, il n'y avait rien. Fait que, je me suis fait rien voler, là, mais j'ai des clients qui rentraient là, au bord des larmes des parents et ils s'en allaient au party de Noël, leurs enfants attendaient les cadeaux. Quand tu travaillais dans un centre d'achat? Non, c'est un genre de... C'est pas un centre d'achat vraiment, là, mais il y a quelques petits restaurants / magasins là, dans un petit regroupement sur le bord d'une rue, puis c'est là-dedans que le monde s'est fait dévaliser. Puis on essayait de retrouver les caméras de sécurité, puis on voyait pas le gars, on n'était pas capable d'identifier, mais dans tous les cas, hey, faut-tu vraiment... Le 24 décembre, il y a des enfants qui attendent le Père Noël ce soir, puis tu vas leur dire que genre, le Renault Nez Rouge s'est perdu, puis il a perdu ton cadeau dans le repas ce soir, voyons donc! Comment comme littéralement ruiner le Noël de l'enfant, tu sais. Ça me fait capoter, genre, de l'empathie. Je comprends quelqu'un qui vit une situation désespérée puis qui est comme, c'est ma seule option, je vais commettre un vol, je vais le revendre. Mais t'as tellement d'autres options, là, comme, tu manques tellement d'empathie. Imagine une mère monoparentale qui travaille toute l'année pour avoir assez d'argent pour acheter des cadeaux à ses enfants, puis elle s'est fait vandaliser, là, elle s'est fait voler. C'est frustrant. Wow. Absolument. Je suis frustrée. Moi, j'en viendrais peut-être juste pour wrap up sur le futur du podcast, parce qu'il y a quelque chose que je voulais mentionner. Nous trois, ça fait un petit bout qu'on s'en parle. Je pense pas qu'on l'a mentionné encore sur le podcast. Alors, je vais vous le dire. Mais, tu sais, on a mentionné souvent à quel point que ça nous prenait du temps pour faire tout notre montage. Ce qu'on aimerait vraiment avoir, ça serait d'engager quelqu'un qui ferait tout notre editing, fait tout notre montage, et puis qui s'occuperait aussi de faire tout notre scheduling. Fait que à quelle heure on poste nos vidéos, c'est quoi, tu sais, ça a l'air con de dire ça de même, mais quel hashtag tu mets, c'est quoi le caption, c'est quoi le thumbnail sur ton vidéo, tu sais, plein de petits trucs qu'on voudrait optimiser et que en ce moment on est tellement en mode output, là, on sort le content que on a moins de temps pour s'asseoir, prendre un step back, faire que, bon, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Une autre affaire, par exemple, c'est tu sais, comme là, on est rendu à 50 quelques minutes. Est-ce qu'on peut enregistrer un peu plus longtemps, puis peut-être aller couper des bouts? Parce qu'en ce moment, c'est rare, très rare qu'on va aller couper des bouts. Ce que vous voyez, c'est vraiment le podcast du début à la fin. Fait que, tu sais, y a-t-il des bouts qu'on voudrait enlever ou bien plus scinder ça pour rendre ça un petit peu plus rapide ou aller garder plus rythmé, garder les bouts intéressants, rendre ça. Fait que, tu sais, on a tout plein d'idées qu'on voudrait essayer. L'autre affaire, c'est que les invités, c'est bien le fun, là, mais c'est de la préparation en tabarnouche. Il faut les booker. Surtout quand, tu sais, comme la semaine passée, on recevait Charles Côté, Sam Bautry la semaine d'avant. Tu sais, quand on est rendu dans ce calibre d'invités-là, faut envoyer les questions à l'avance. Il y a un travail de recherche parce que c'est des invités qui vont sur d'autres podcasts, puis on veut essayer d'être original. C'est sûr que les questions qui reviennent, veut pas, on les reçoit pour la même raison que d'autres podcasts vont les recevoir. Mais, tu sais, pour essayer de se différencier un peu, puis amener notre couleur, puis donc, en tout cas, tout ça pour dire que c'est énormément de travail, puis je veux pas sonner négatif. Moi, j'adore faire ça. Sincèrement, là, genre, je suis assis devant un micro en ce moment. Ça, c'est ma partie préférée. Là, c'est ça. J'adore ça. On jase, on a du fun. On croise du monde, littéralement. Je l'ai-tu compté? J'étais à, c'est quoi le festival que je suis allé l'autre fois? À Hillsonic. Ouais. Je me rappelle pas si je l'ai dit sur le podcast. Il y a une fille qui vient me voir dans le crowd. Elle dit, hey, t'as un podcast, toi? Puis là, elle commence à me jaser. Puis là, j'y monte ma blonde. Fait que je monte, oui, ça, c'est Caro. Parce que souvent,
le monde connaisse Caro avant moi. Tu sais, souvent, tu sais, elle, ça fait longtemps qu'elle fait les réseaux sociaux, elle a fait du YouTube, elle a une grosse communauté. Fait que, puis là, la fille, elle a dit oui, toi, t'as été une de leurs invitées sur un de leurs podcasts. J'étais comme, j'en revenais pas que quelqu'un nous reconnaisse avant Caro. Mais en tout cas. Salutations. Salutations, je suis désolé, je me rappelle pas de ton nom si tu me l'as dit. Je t'ai rendu à plusieurs bières. Là. C'était dans les derniers DJ de la journée. Là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, je m'en fais parler de plus en plus. Vous m'en parlez de plus en plus quand vous me croisez. En passant, vous pouvez venir nous voir. Hein, tu sais, des fois, je vois du monde. Fait, vous pouvez venir nous parler, ça nous fait plaisir. Anyway, tout ça pour dire que plein d'idées pour le podcast. Je dévoile pas tout. Là, j'ai plein d'affaires dont on a parlé qu'on aimerait amener. Et puis, évidemment, continuer avec nos invités puis vraiment grow le podcast. Là, ce qu'on aimerait faire, parce que je vous ai parlé qu'on aimerait avoir un éditeur, un monteur pour nos vidéos, ça, c'est pas donné. Ça nous prendrait... C'est quasiment un travail temps plein, sincèrement. Donc, on prend vos dons. Oui, c'est ça. On va vous donner notre adresse PayPal. C'est une blague. Mais, jokes aside, là, blague à part, on se cherche actuellement un sponsor. Ben, on se cherche. Pas des recherches comme actives, mais on a commencé à avoir certains meetings, puis même quelques propositions. Il y en a une, entre autres, qu'on a préféré dire non. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails. Là, on veut trouver... c'est pas juste n'importe... On ne va pas prendre le ou la première venue qui va nous pitcher de l'argent. On veut que ça fitte avec notre concept. Ça pourrait être, par exemple, un drink sur la table. On pourrait en faire la promotion. Ça peut être quelque chose qu'on discute pendant... On peut parler d'une marque, on peut... n'importe quoi qui est affiché visuellement ou oralement dans le podcast. On peut en parler en début d'épisode, mentionner. On veut quelque chose qu'on aime pour vrai. On veut pas devenir un... Je suis désolé, je vais emprunter l'expression. Je veux pas devenir une bitch à sponsor. Okay? Dans le sens que... moi, j'en fais sur mes réseaux personnels un peu j'ai commencé à avoir des sponsorships, puis je sélectionne mes sponsors. Si je prends le produit, je l'aime le produit. Puis je veux qu'on fasse la même chose sur le podcast. Donc, en tout cas... Puis la survie du podcast, on ne dépend pas non plus au sens où on est tous, c'est tout un projet dans lequel on savait qu'on investit un peu d'argent puis beaucoup de temps. Puis la survie du podcast ne dépend pas du sponsor. Fait qu'il faut vraiment qu'un sponsor soit intéressant pour qu'on sélectionne, définitivement. Ouais. Donc, si vous souhaitez nous sponsor, composez-le 1-888-00. Vous avez une entreprise qui cherche des podcasts à sponsoriser. On peut faire un montage de vieilles annonces. Composez-le 1-888 pour 2 versements faciles de 3 dons de sponsorship. Ouais. Puis, tu sais, idéalement, on aimerait savoir quelque chose qui est récurrent. Fait que, on parlera du temps. C'est-tu 3 mois, c'est-tu 6 mois, 1 an? On peut parler de contrat, mais d'avoir un sponsor qui reste longtemps, ça serait vraiment le fun. Donc, voilà. Écoutez, on lance ça. Si vous avez des idées, si vous, dans votre entourage, vous avez des compagnies, c'est pas obligé d'être une compagnie qui est super bien établie. Au contraire, ça peut être une start-up qui veut commencer à avoir de la visibilité. On est vraiment ouvert. On a quelques idées de trucs qu'on pourrait amener, mais on vous le mentionne. Fait que si vous avez des brands que vous aimez, que vous supportez, que vous aimeriez qu'on mette de l'avant dans le podcast, qui fitterait avec nous autres, ben allez-y, c'est là qu'on est. On est vraiment tout on va les contacter, etc. Ouais. Absolument. On a eu quelques meetings, puis tu sais, on parle de stratégie avec eux autres, parce qu'on veut pouvoir leur amener aussi. Tu sais, il faut que ça soit donnant-donnant. Pour qu'un sponsorship fonctionne, c'est pas juste le sponsor qui arrive et qui donne l'argent. Il faut que ça soit gagnant pour eux autres aussi. Fait qu'il y a une question de visibilité. Faut que ça soit un produit on est à l'aise de parler de ce produit-là. Les drinks, c'est facile parce qu'on les a devant nous. Vous avez remarqué, on a souvent au moins une canette, c'est pas 2. 2, 3, qu'on a avec nous. On peut les avoir sur la table. Il y a un sponsor de linge, peut-être, potentiellement, qu'on avait parlé. Vêtements, ça va être cool. Si c'est des tops, là, des shirts, en tout cas. Fait que, je veux dire, on est vraiment ouvert. Mais voilà, si vous avez des idées de brand ou des brands que vous connaissez ou que vous possédez, qui sont à vous, contactez-nous, puis on va jaser. C'est ça. On est rendu là, la gars? On est rendu là. Ça, c'est le next step, parce que la minute qu'on est capable de se prendre un monteur et donc un monteur ou une monteur là, pour monteuse une monteur une en tout cas un garçon femme tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne dérangera pas. Ça va nous libérer mais des heures de travail par semaine. C'est fou le temps que ça prend. Puis on peut faire plus de contenu. C'est ça qu'on veut. On veut produire plus de contenu. Oui, plus de contenu. Puis tu sais, en ce moment, on poste un podcast, on poste des petits bouts de podcast, fait que des highlights qu'on met à chaque jour. Mais tu sais, on peut
faire vous avez vu, on a commencé à poster des TikTok un peu plus drôles. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Tu sais, avant que les Instagram Stories puis les TikTok, tout ça sortent, nous, sur Facebook, sur Snapchat, on faisait... Sur Facebook aussi, on faisait ça sur Facebook jadis. Oui, on postait des genres de sketchs qu'on faisait vidéo. On veut recommencer à faire ça, mais on est tellement dans le grind en ce moment de comme on filme, on sort notre content, on filme, on sort notre content, on contacte nos prochains invités, on les book, on se prépare pour les... Il y a tellement d'heures de travail qu'à un moment donné, on n'a plus de temps. Là. Plus, on rajoute nos jobs. Fait que, encore une fois, je le répète, c'est pas négatif. J'adore ce qu'on fait, puis je veux pas lâcher. On lâchera pas. On veut en faire plus, en fait. Oui, c'est ça. On veut vous en donner plus parce qu'on tripe faire ça. Mais, tu sais, il veut pas, à un moment donné, il y a une question de finances qui embarque aussi. Donc, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Dans vos feedback, donnez-nous vos commentaires, commentez, envoyez-nous des messages, inboxez-nous sur toutes les plateformes, on est un peu partout, puis on va être vraiment, vraiment bien de lire vos commentaires puis de choses à vous. Puis je le dis souvent, mais je le répète, on est vraiment content de vous avoir. Vous nous suivez de semaine en semaine. C'est vraiment le fun. Des fois, on le mentionnait à un moment donné, mais tu sais, des fois, on oublie qu'il y a du monde derrière la caméra. Ben, on l'oublie. On l'oublie jamais vraiment, mais tu sais, nous, on enregistre puis on parle à une caméra. Puis là, des fois, de vous croiser dans la rue puis vous venez nous parler, tout, c'est vraiment cool. Alors... En plus, je tiens à le mentionner parce que je regardais nos commentaires de vidéos puis j'ai comme stické sur un commentaire d'un gars qui dit qu'il est hongrois qui regarde nos vidéos en français puis qui trouve ça vraiment cool avec l'accent. Ça me fait réaliser que, tu sais, quand on parle français, évidemment, puis on rejoint beaucoup de Québécois, mais on peut rejoindre aussi des Français, des Hongrois, des Belges, tu sais, on peut rejoindre beaucoup de monde qui seraient surpris par notre accent. Tout comme on serait surpris par le leur. Mais d'ailleurs, je veux saluer ceux qui nous écoutent d'autres pays outre-mer. Parce que je l'ai vu dans nos stats qu'on en a. C'est sûr que la majorité de notre audience est ici, là, mais on en a en France, en Belgique. On en profite pour vous saluer. Oui, fait que salut. Puis on espère que plus vous écoutez le podcast, plus vous êtes à l'aise avec le québécois, puis que ça vous permet d'écouter encore plus de podcasts. Peut-être qu'éventuellement, là, tu sais, on a les sous-titres sur les short forms qu'on pose sur TikTok et tout ça, mais on n'a pas de sous-titres qu'on ajoute nous-mêmes sur YouTube, par exemple. Fait que ça pourrait être quelque chose qu'on ajoute. On pourrait même aller dans d'autres langues. On pourrait le sous-titrer en anglais. On a tellement d'idées pour grow le podcast, mais en ce moment, on est juste en mode, on sort des vidéos. Fait que voilà, on vous parle de nos prochaines étapes, on vous parle de ce qu'on aimerait avoir, on veut savoir ce que vous voulez avoir, qui que vous voulez qu'on reçoive, qu'est-ce que vous aimez moins. Oui, des idées d'invités, allez-y, lâchez-les. Là. On va les taguer puis les spammer jusqu'à ce qu'ils viennent au podcast. Ça va marcher. Fait que sur ce, je vais lancer la petite musique. Encore une fois, ça a été un plaisir. Val, profite de la Californie. Oui, profite du soleil. Je serais plus jaloux. Ciao, guys.